Mon ami Galapiat vient dans le chat. Mon ami Galapiat est fan d'une licence en particulier dont nous allons parler aujourd'hui. Et cette licence, ce n'est pas Game of Thrones et House of the Dragon, ça c'est plutôt moi, mais c'est Halo. Halo qui a dévoilé le trailer de sa saison 2 sur Paramount+. Donc si en régie on peut nous balancer le trailer de Halo Parfait. saison 2, je pense que ça arrive. Tiens, il y a un trailer tout jaune, c'est bizarre ça. Ah non, pas ça. Eh oui, tu as un petit problème avec la série Halo. Il avait pas aimé la saison 1, malheureusement. Je comprends. Et je t'avoue que moi, saison 1, j'avais Non, c'est un menteur. Il avait bien aimé, mais comme il est fan, tu vois, il y a le côté un Il y a peu, le côté, faut être gris gris. qui ressort. Dans le trailer qui ne fonctionne pas, on dirait. Quoi, il a gros filtre jaune, le trailer. Ouais, il est bizarre, hein, ce trailer-là. Regarde dans les filtres, Il est chelou, directement. hein. Ouais. Un petit problème technique, c'est pas grave. Au pire, rentre la source directement. Ah, vous Bon, ça va arriver, vous allez avoir l'image Un de stream Halo. d'une qualité, aucun problème technique. Ouais, bah ouais. Non, un ça OBS qui a crash il y en a juste pas. avant. Il y en a jamais. Hein. Les scènes, elles étaient en PLS. Il n'y avait rien qui marchait. De toute façon, si vous êtes habitué à nous suivre sur YouTube, vous savez que des problèmes techniques, il y en a. Il y en a 2-3. Mais on se débrouille en général pour faire une émission agréable. Bon, en attendant, meublons. Qu'est-ce que c'est Halo ? Qu'est-ce que c'est Halo ? C'est une série de jeux à la base, sortie sur Xbox, et qui a été l'une des licences phares de Microsoft, justement. Exactement. Et qui a eu énormément de popularité, surtout parce que c'était un jeu qui a beaucoup démocratisé le FPS moderne. C'est ça, ils ont révolutionné le gameplay. Il y a une notion qui est apparue autour de ça pour les studios jeux vidéo. La caméra doit être rallumée, les potes. Beaucoup de travail en régie aujourd'hui. Et ouais, c'est une licence du coup, des premiers jeux vidéo qui ont démocratisé la notion de gameplay émergent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de gameplay systémique, par exemple. À l'époque, il y a eu un peu le même mouvement. Ça s'appelait du gameplay émergent avec Halo. C'était je ne saurais même pas le décrire très précisément parce qu'en fait, c'est encore plus nébuleux que ce qu'est le gameplay systémique. Je vais y arriver. Mais en gros, ça a été tout un mouvement qui a lancé le développement de beaucoup de jeux dans cette mouvance. Voilà. Donc on a cette série Halo qui a été faite par Paramount+, donc pour lancer leur plateforme. Coucou la Blexio dans le chat. Salut à toi. On a cette série Halo du coup qui a été faite par Paramount+, qui est du coup une adaptation live. Et elle a fait beaucoup polémique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle reprend la figure du personnage principal du Master Chief. Master Chief, le Major John 117. Le personnage que tu joues dans les jeux. Le personnage que tu joues dans les jeux, donc armure verte, visière jaune, là, hyper emblématique du jeu vidéo en fait, tout court. C'est un personnage qu'on a pu voir représenté dans Ready Player One, notamment au cinéma, avant ça. Donc c'est vraiment un emblème de la pop culture qui a été repris dans cette série et il a été désacralisé. Désacralisé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà on lui a enlevé son casque. Le personnage enlève son casque, donc pour le personnifier un petit peu, parce que dans les jeux vidéo, c'est une coquille. Une coquille un peu vide, pour un peu comme Link dans les jeux vidéo de Zelda, pour que le joueur s'identifie vachement à lui. Et là, du coup, ils lui ont enlevé son casque. Les gars, si le trailer marche pas, ouais, revenez sur la scène live. Ils lui ont enlevé son casque, on a vu son visage, donc il jouait par un acteur qui était assez connu, qui avait fait des trucs un peu avant. Et ils l'ont fait surtout coucher avec une femme dans la saison 1. Et alors là, tous les fans se sont dit, oh là là, le Major a perdu sa virginité. Les fans de Halo sont divisés. Moi, je sais que quand j'avais regardé la saison 1, c'était très drôle. J'avais un peu peur pour le côté où, au début, j'avais vraiment l'impression ils vont nous refaire une Mandalorienne. Genre juste, un peu le mec un peu badass avec le masque et tout, avec la petite fille qui l'accompagne, et puis il va faire l'aventure et tout. Et Halo, c'est bien, mais moi, quand on me parle d'Halo, je parle. Je pense littéralement au Halo. Ouais, mais finalement, le Halo, il y est pas. Oui, enfin, pas encore. Il sera dans la 2, là, on l'a vu. Mais genre, les combats titanesques, le Floud, après, c'est quand même un peu ça dans la saison 1. Ils ont essayé d'en mettre. Il y a une attaque hyper impressionnante dans l'épisode 5, je crois, de la première saison.
c'est vraiment, ça bombarde, quoi. C'est une grosse bataille et tout. Pourtant, on sentait que le budget était quand même relativement pas limité, parce qu'il y a de très belles images dans la saison 1 quand même. Mais Oui, même mais si bon, j'aime voilà. pas trop la série, il fallait quand même lui enlever le casque, sinon ce serait à son heure, oui. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Galapiat, je suis Bah, d'accord. le truc, c'est surtout quoi dans. Après, oui et non. Tu vois, on parlait de The Mandalorian. The Mandalorian, finalement, c'est une Non, mais série après, il demande à qui a un Mandalorian. personnage masqué, casqué, Ah, mais après, parce que 100% du temps. justement, il le joue beaucoup sur. 99. Tu ressens l'émotion derrière le masque, notamment quand il interagit avec le petit et tout. Bien sûr. Tandis que là, dans Halo, dans les jeux. Oui, c'est un personnage qui est très déshumanisé. Ouais. Déshumanisé et de base, et qui a pas beaucoup de personnalité en soi. Totalement. Et c'est juste le gros bourrin qui va sauver Ah ouais, l'univers 10 fois d'affilée. Complètement. Et dans la série, si tu as envie d'avoir un personnage Mais oui. qui soit un minimum intéressant, il faut qu'il se détache de ça, justement. Voilà, tu vois. Ouais. Après, ça reste quand même bien. Genre, un truc que j'aime bien dans la série, c'est que les Spartans, j'avais un peu peur. Les Spartans, c'est du coup les militaires. héros, c'est les gros. C'est des militaires surentraînés, surdopés, modifiés génétiquement etc. et tout. Ça. Voilà. Et dans les jeux, quand tu vois la différence de taille entre un Spartan et un humain normal, elle est colossale. Tu vois, c'est quand même c'est un titan. Oui, bien sûr. Et là, dans la série, j'avais un peu peur que ça fasse un peu cheap, mais en vrai, ça va. Même quand il se déplace et tout, tu vois que c'est pas du tout. En plus, il y a plusieurs armures différentes, ça fait jamais chelou. Non, ils sont très très cool, hein, franchement. Hein. Et puis, de toute façon, l'histoire de Halo de base, elle est très intéressante. Et effectivement, on s'attarde un peu plus sur la personnalité de Master Chief, justement, et de comment est-ce qu'il évolue, et comment est-ce qu'il devient encore plus Master Chief. Mais je t'avoue que c'est quelque chose que moi, ce qui va surtout m'intéresser dans la saison 2, j'espère que ça va un petit peu plus se développer, c'est toute la relation avec les. Comment ça s'appelle la grosse race galactique, là, les méchants. Là. Oui. Galapiat, si tu peux nous la donner dans le chat. J'allais dire Coruscant, mais parce que j'ai Star Wars en tête. Mais oui. C'est fou, ça, on n'est pas des vrais fans. Je suis pas un fan d'Halo, moi je me considère pas comme ça, mais je connais le nom. J'aime beaucoup l'histoire d'Halo. Oui, c'est des enfants soldats à la base, c'est ça. Pas tellement les traumas que ça implique, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Non, pas grande bonté. Non, les extraterrestres qui ont vraiment les épées. Les suites de base. Les épées, tu sais, en double là. Tu sais, la coalition, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais, la coalition, je sais plus. Les élites, je sais plus. Les élites Non, c'était pas les élites, je crois pas. Hein. Ils avaient un nom. C'est vraiment l'humanité contre les autres là. Et je sais pas comment ça s'appelait les autres. Ça avait un nom. Les Covenants. Voilà, les Covenants. Exactement. Merci Galapiat qui en a chié pour savoir ce à quoi on pensait. Non mais ouais, les Covenants, ouais. Bah oui, c'est un univers oui, bon, alors, stylé quand même. Pour ma défense, d'accord, j'ai pas beaucoup joué à Halo. J'ai beaucoup joué à Halo Reach à l'époque. C'était une sorte de TPS. Ouais, j'y ai joué du coup chez mon ami Galapiat qui m'a fait découvrir le jeu. J'ai beaucoup aimé l'idée de prendre le contrôle d'une troupe de soldats qui est condamnée à mort, qui vont mourir, ils savent que leur planète va péter et tout, mais quand même tu y vas quoi. C'est l'une des dernières missions, je crois que c'est Halo Reach ou des nôtres, où c'est vraiment le but c'est de tenir le plus longtemps possible, mais tu sais qu'à un moment ça va pas passer. C'est pas l'histoire de Halo, c'est à l'époque où beaucoup de jeux partaient sur ce délire on a le moyen de faire des gros jeux avec de grosses histoires et on le fait. Genre Halo, c'est beaucoup de guerre et beaucoup de sous-texte par rapport à ça. Et on parle de trucs galactiques, d'expérience globale et tout. Et t'as beaucoup de jeux autour qui faisaient à peu près pareil. Pareil, tu vois, des God of War où tu te tapais des dieux gigantesques, d'autres jeux de ce style-là qui ont pris une ampleur scénaristiquement parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Et je trouve que Halo est un digne représentant de cette époque-là et hâte de voir la saison 2. Moi je pense que la saison 2 va lui faire honneur. La saison 1, bon, c'était une espèce de truc un peu bizarre, mais qui tenait quand même la route. Ok. Les fans sont pas super contents, ils sont divisés justement. Et le public, en vrai, la série a plutôt bien marché, sinon la saison 2 n'aurait pas été commandée. Et ça fait une belle une belle vitrine pour Paramount+, donc la plateforme de Paramount, qui produit cette série. Et la saison 2, j'ai l'impression que le budget a vraiment bien explosé, que la série est de plus en plus propre, elle crée des plans qui sont magnifiques dans le trailer de la saison 2. Alors, je sais pas si en régie, vous pouvez du coup vous avez réglé le problème et vous êtes arrivé à le mettre, peut-être en télécharger un nouveau, je sais pas.
Ça serait quand même chouette. Mais ouais, faire des vrais plans très stylés. Dans l'abondance, vous avez un plan où une armada de vaisseaux, une flotte de vaisseaux sort des nuages en train de décoller d'une planète. C'est absolument magnifique. C'est vraiment c'est un truc de fou. Vous avez aussi un plan avec justement du coup un Covenant qui se bat avec ses épées, une espèce de double lame là, sur le bras, dans le noir, donc dans un couloir. On dirait qu'ils ont reproduit un peu ce plan dans The Batman. Si vous avez vu le film, vous avez Batman qui est plongé dans l'obscurité, qui est éclairé seulement par des tirs de flingues, de mitraillettes, et qui est en train de fracasser les gars en corps à corps. Franchement, ça a l'air hyper stylé, quoi. Oui, à l'origine, c'était incroyable et super déprimant. C'était vraiment l'histoire d'une défaite, de la chute et d'un génocide d'une planète. Grosse ambiance. Ouais, grosse ambiance. Mais en même temps, pourquoi pas, hein, c'est justement un univers qui permet des histoires plus lourdes comme ça et plus légères ailleurs. Après, en parlant d'ambiance, si vous voulez des trucs un peu plus légers, t'as aussi une annonce d'une série. Ah oui, t'as décidé que le sujet était fini, quoi. Bah, après... Bah, je sais pas, si on arrive à diffuser le trailer un jour, peut-être, tu vois. Moi, j'aimerais bien, quand même. J'aimerais bien aussi, mais du coup, justement, Voilà. je me dis peut-être Là, en regarde, attendant. regarde, ça va marcher, Ah. tu vas voir. Tu vas voir. Ah, tu vois, ça marche de fou, là. Bah, il faut changer de scène et... Aïe. Mais là, le problème, c'est que peut-être qu'on a ça. On a peut-être ce problème sur tous les trailers. Alors, on peut vérifier si on a ce problème sur tous les Si trailers. on a un problème sur tous les trailers, on est mort. On a ce problème sur tous les trailers. Non ? Voilà. Aïe. Voilà, donc OBS ne veut pas marcher correctement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais en vrai, je regarderai la saison 2. J'espère que l'écriture sera bien meilleure. Ben, nous aussi, en fait. Franchement. Ouais, ça serait cool hein, qu'elle le soit. Hein. La régie qui est en PLS Ouais, actuellement. on les regarde galérer, c'est très marrant. Désolé, c'est un podcast de qualité professionnelle. Ah, mais là, vous voyez bien on ça. voit qu'on est là et tout. Ouais, ça va se régler. Hein. Tout professionnel, aucun problème technique. Ça va se régler très facilement, vous inquiétez pas. On a encore beaucoup de trucs à vous partager. Mettez-le sur la télé au fond. Mais ça, c'est malin, ça. Mais bon, on verra rien, je pense. Hein. Vous verrez pas grand-chose. On verra non plus, pas hein, grand-chose. je vais Hein. pas vous mentir. On verra pas grand-chose, mon gars. Ça sera pas terrible. On les entend dire, je ne sais pas d'où ça peut venir. Sur OBS. Et oui, parce qu'OBS c'est un logiciel plein de surprises qui vous fait énormément de merde au quotidien quand vous faites des lives. Ah, bah c'est. Et ouais. Ça m'arrive bien souvent aussi. Donc, Bon, du coup, en attendant. Et ben en attendant. Comment ça va, le chat? On a Dual salut, Fusion Dual. qui vient d'arriver. Ça marche Salut mon enfin gars, Dual Fusion. Tu vas bien ou quoi? Eh Tu ben, passes nous voir pour ta pause de midi, parce qu'il est midi. moi, je Ça y propose est, vous juste- voyez le trailer. On Ah, va ça y est. applaudir. On va applaudir la régie. Bravo. Un gros bravo à la régie qui vient de régler un problème surhumain, les gars. Bien joué à eux. Du coup, bah voilà. La Bon, vous voyez le bande-annonce, trailer, bah voilà, là vous voyez ce genre de choses. Alors, je crois que mon ami Galapiat m'a dit que ça s'appelait une vitrification de planète. C'est impressionnant visuellement. Là, pour faire ces plans, typiquement, il faut du budget. Je vous le dis, il faut La de l'argent. vitrification qui est un thème assez récurrent dans la SF. Hein. Que ce soit Bah, dans Star Wars ou ouais. dans... Moi, j'ai jamais ouais. trop entendu ça. Ben, ça reste quelque chose. En fait, la vitrification, c'est vraiment un état, enfin une punition que tu mets sur une planète. Oui. Où genre, il fait tellement chaud que tu vitrifies la surface. Ah oui, que- d'accord, c'est ce qu'a fait du coup. Ouais, c'est ce qui se passait dans Star Wars, sur Mandalore, la planète des Mandaloriens. Ouais. Et où justement, genre, j'ai l'impression que ça revient assez souvent, tu vois, ce délire de on ne détruit pas juste la planète, on la rend inhabitable, tu vois. Ça fait un message fort en Oui, plus. c'est tu vois. ça. Ouais. Mais ouais, là, les Et images. non, elles donnent envie, quand Dual même. Fusion, du coup, c'est pas un film, Halo, c'est une série, c'est une saison 2 de la série. Donc la saison 1 qui existe déjà, je t'encourage à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et on diffuse du coup le trailer de la saison 2 qui a l'air vraiment plus ambitieuse encore que la saison 1. Moi, je trouve qu'elle est d'une beauté folle. Enfin, franchement, elle met l'accent sur l'action, clairement. Ça a l'air de bombarder beaucoup plus que la saison 1. Franchement, très stylé. Moi, on en a parlé pendant 10 minutes là, mais je trouve ça trop cool. J'ai très hâte de la voir.
Voilà. La chose, ça donne envie là. Ouais, bah oui, hein. Une très très belles images. Hein.